Pensez-vous qu'avoir un don est subordonné à une contrepartie? Pensez-vous que lorsque Allah a fait descendre une baraka sur vous, il va vous demander une compensation? Savez-vous que dans les temps anciens, les gens ne guérissaient que avec la niya? Pour ceux qui pensent qu'il faut savoir faire le tajwid pour pouvoir faire de la guérison ou enlever des entités, ce n'est que des pensées zéro. Savez-vous qu'un non-musulman peut avoir plus de baraka qu'un musulman qui lit le Coran parfaitement? Il peut connaître le Coran de bout en bout, alors que quelqu'un qui a juste la niya, un cœur pur et qui a reçu un don, cela n'est pas subordonné à la lecture minutieuse du Coran. Il faut bien faire la part des choses, connaître les sciences, connaître la baraka. Une baraka n'a pas de nom, elle n'a pas de destination. Elle est effectivement donnée avec toutes ses capacités et il n'est nullement besoin de lire de façon extraordinaire. Dans les temps anciens, les gens n'avaient que l'intention. Le verbe fait l'action. Et si vous êtes corroboré avec votre don, alors la magie s'opère. Les gens ont une vision étriquée de ce que peut être la guérison, de ce que peut être la ruqya. Savez-vous que certaines personnes font la ruqya en français et que malgré tout, il y a des résultats très probants? Le principe est toujours le même. Les gens qui n'ont aucune science sont priés de ne pas tergiverser avec les gens qui ont la baraka, qui ont la science, qui ont la capacité et qui surtout ont des résultats plus que satisfaisants. Pour les autres, bienvenue dans le monde des capacités où la magie opère, ne serait-ce que par la soumission à Dieu, par l'intention, par la niya, par la guidance intérieure. Avoir la baraka est donnée à tout le monde. Allah donne la science à qui il veut. Il donne la vision et la clairvoyance à qui il veut. Il donne des soldats à qui il veut. N'en déplaise à tous. Que les gens focalisent sur l'objectif et pas sur le moyen. Quelqu'un qui connaît juste la Fatiha peut transcender le champ du possible, de l'invisible et les dimensions, beaucoup plus que quelqu'un qui connaît par cœur le Coran. Voilà une science qu'il faut comprendre, voilà une ouverture d'esprit qu'il faut avoir, que Allah nous ouvre les portes de la connaissance, et que les gens avec un ego surdimensionné et qui ont toutes les sciences s'écartent de notre chemin. Bien entendu, qui pensent avoir toutes les sciences